Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur drômois. Nous allons continuer cette série de vidéos des 12 erreurs de mes débuts et aujourd'hui je vais vous expliquer mon erreur numéro 4 qui a été d'avoir loupé le coche avec le financement du mobilier de mon premier logement locatif. Quand j'ai commencé à étudier mon premier projet locatif, j'étais persuadé d'avoir trouvé le financement sur toutes les parties de mon projet, c'est-à-dire le financement pour le bien immobilier, le financement pour les travaux et le financement pour le mobilier. Et là, je me suis planté. Quand j'ai trouvé un bien, dès que j'ai trouvé un bien immobilier qui me correspondait et qui répondait à la plupart de mes critères, j'ai commencé à prendre des rendez-vous avec mon banquier pour faire des simulations de prêts immobiliers locatifs. Et lors de ces rendez-vous, je n'ai pas posé toutes les questions qui m'auraient permis de ne pas faire l'erreur que je vais vous expliquer après. Donc après, dès que j'avais ma simulation de prêt, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis positionné sur ce bien, j'ai signé un compromis de vente chez le notaire, et puis après, l'étape suivante, je suis allé prendre un rendez-vous avec mon banquier pour faire une demande de validation de mon prêt immobilier locatif. Et là, lors de ce rendez-vous, j'ai pris une claque. J'ai pris une claque parce que pour moi, je pensais que le budget du mobilier pouvait être intégré dans le financement des travaux. Et là, quand j'ai amené mon dossier avec tous les devis sur la partie travaux, les devis sur la partie immobilier, le banquier m'a regardé, il m'a dit « Mais écoutez, monsieur Richard, ce type de prêt immobilier ne permet pas d'intégrer le mobilier. Il va intégrer le financement du bien immobilier, oui, il n'y a pas de problème. Le financement des travaux, il n'y a pas de problème, mais le mobilier, il va falloir que vous trouviez une autre solution. » Et là, j'ai pris une claque. J'ai quand même continué à faire la demande de prêt immobilier, qui par la suite a été validée, m'a été acceptée. Mais je me suis dit, bon Seb, voilà, sur toute la période des travaux, il va falloir que tu trouves une solution, parce que c'est quand même un comble. Tu mets un projet locatif pour la location meublée longue durée en place, tu es au début de ton projet, et tu n'as pas la partie du budget pour le mobilier qui va te servir à finaliser ton projet, c'est-à-dire de faire un projet logement locatif meublé. C'est-à-dire dans un logement locatif meublé, il y a meublé. Si tu ne peux pas meubler ton bien, tu ne peux pas le louer en meublé. Et là, c'était un gros problème. D'autant plus que j'avais réussi à ce que la banque m'accepte un prêt financé à 110%, c'est-à-dire qu'il me finançait le bien immobilier, il me finançait les travaux, il me finançait les frais de notaire, les frais de dossier de la banque étaient intégrés dans ce prêt, donc ça je ne le payais pas directement. L'acompte du notaire, j'avais uniquement fait une avance, après la banque me remboursait, donc c'est ce qu'on appelle un financement à 110%. Donc j'avais réussi à faire financer sans apport à 110% mon projet, mais je n'avais pas le budget pour acheter les meubles. C'était quand même un comble. Donc là-dessus, j'ai pu trouver 3 solutions. J'avais 3 possibilités, dont 2 possibilités que j'ai pu trouver durant la période des travaux, et la dernière possibilité, la troisième possibilité, je l'ai trouvée après, une fois que j'avais finalisé mon premier projet de logement locatif et que j'avais mis un locataire en place. Cette troisième solution, qui est puissante aussi, une astuce qui est puissante, je vous l'explique dans ma formation payante, PAC Levier IMO, location meublée longue durée. Vous avez un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, où vous avez accès au catalogue de mes formations. Je vous invite à aller voir ce catalogue. Voilà. Donc on va parler sur les 2 solutions que j'avais durant la période des travaux, que j'avais pu trouver durant la période des travaux. La première solution, c'était de faire financer le budget du mobilier par un prêt à la consommation. Mais là, le problème, c'est que ça allait plomber considérablement ma capacité d'emprunt sur les autres projets locatifs que j'avais après, par la suite. Donc là-dessus, ça, il fallait que j'oublie. La deuxième solution, c'était que durant la période des travaux, que je trouve
une solution pour mettre des sous de côté, faire des concessions financières personnelles afin de pouvoir financer avec un apport que je me constituais petit à petit lors de la période des travaux pour finaliser mon projet et pour pouvoir acheter mon mobilier. Donc j'ai choisi cette méthode pour pouvoir finaliser tout ça. Mais par contre, je peux vous dire que j'ai quand même vraiment transpiré pour trouver des solutions et pour trouver ce projet. Et pour trouver, excusez-moi, pour trouver ce budget. Donc, moi là, ce que je vous conseille, ne pas faire la même erreur que moi, c'est-à-dire que quand vous avez un projet locatif, n'injectez pas de l'apport sur la partie du prêt immobilier locatif. Le seul apport que vous allez injecter, ça va être dans la partie budget mobilier. Voilà. À savoir que ce que je vous conseille, l'enveloppe pour arriver à atteindre la somme pour le budget du mobilier, pour un projet locatif, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir une enveloppe entre 2500 € et 4000 € en fonction du type de logement que vous avez. Que ce soit pour un studio, je vais peut-être plus vous conseiller d'avoir 2500 €. Voilà, c'est vraiment un budget minimum. Hein. Et pour un T2, on va plus partir sur du 3500, 4000 €, voilà. Après, ça peut être plus sur des projets de colocation meublée longue durée ou des projets de co-living, la colocation améliorée. Donc voilà. Ce que je vous conseille, voilà, c'est vraiment ça. Ayez un apport, d'autant plus que cet apport, il va vous servir aussi pour l'avance de la compte quand vous allez signer le compromis et l'avance aussi sur le budget travaux. Quand vous allez acheter le matériel, vous allez faire des déblocages de fonds avec la banque et si vous faites faire partiellement ou totalement les travaux par un artisan, c'est pareil. Il va y avoir des acomptes à donner, des factures à payer au niveau de l'artisan, que vous fassiez l'avance, et donc cet apport va servir aussi à ça. Donc voilà, important, ne commencez pas un projet comme ça sans apport. Sans apport sur la partie mobilier, attention, hein, voilà. Ne pas injecter d'apport sur la partie prêt immobilier, voilà, faites-le financer à 110%, et par contre sur le mobilier, voilà, il faut que vous ayez l'apport pour la totalité de votre budget du budget mobilier. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à aller chercher votre pack de bienvenue qui se trouve dans le lien dans la description de cette vidéo, le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. C'est une formation gratuite dans la peau d'un investisseur IMO. Vous allez recevoir une vidéo chaque jour pendant 4 jours. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.